Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais revenir vous parler, vous savez, de la manifestation où je suis allé samedi. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler en me promenant. Vous savez, j'ai une faiblesse, c'est que, qui est une bénédiction en même temps, c'est que dès qu'il fait beau, dès que le ciel est bleu, je me sens très bien. Alors vous me direz, bah c'est c'est bien, tu aimes bien tu profites de la vie, tu aimes bien la vie, mais c'est simplement le souci, c'est que voilà, en hiver et voilà, quand il fait froid, quand il y a des nuages, et bah forcément, voilà, mes émotions sont moins bonnes, alors que ça devrait pas être le cas. Voilà, parce que je devrais trouver ma joie et ma paix, et voilà, et profiter de la vie d'abord dans Dieu, voilà, en ayant plaisir à suivre sa parole plutôt qu'en des choses extérieures. Donc j'essaye, voilà, de faire venir ma joie, vous savez, du centre. Dieu est au centre et toutes les bonnes choses découlent de lui. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va être béni, c'est pas parce qu'on a un bon travail qu'on va être béni, c'est pas parce qu'on a une femme et des enfants qu'on va être béni, c'est au contraire parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on est proche de lui, eh bien, nous allons pouvoir bénir nos finances, notre argent, nous allons pouvoir bénir notre carrière, notre travail. Parce que nous connaissons Dieu, nous allons pouvoir bénir notre femme et nos enfants. C'est de l'inverse, c'est pas les choses qui sont autour de nous qui nous bénissent, c'est nous, une fois qu'on est avec Dieu, qu'on est proche de lui, qu'on le connaît, c'est nous qui pouvons bénir ce qui nous entoure. Et on est béni en même temps, forcément. Donc, donc voilà, j'aime beaucoup dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un beau ciel bleu, j'aime bien sortir. Et je me suis dit voilà qu'on allait faire cette vidéo ensemble en se promenant. Du coup, pas en direct afin que vous puissiez avoir la meilleure qualité d'image et de son possible. Et que voilà, je puisse parler en étant entièrement concentré. En sachant que là, je marche dans un champ. Alors vous savez, je passais et je voyais l'agriculteur avait retourné sa terre, je me suis dit, je peux pas marcher dans son champ, Et là, je vois un endroit où il y a de l'herbe, où il a déjà planté, et où il est passé avec un gros tracteur. Donc du coup, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais là, je marche en fait dans un sillon. La terre en dessous de moi voilà, est déjà un petit peu tassée, un petit peu morte. Donc normalement, mon passage, voilà, moi qui dois faire 80 kilos, eh bien mon passage ne devrait pas abîmer son champ normalement. Voilà, je marche dans un endroit où ça a l'air déjà bien mort. Et voilà, donc ça c'était l'introduction. Et vous savez, donc je souhaitais vous parler de cette manifestation où je suis allé samedi. Alors vous savez, je vous ai dit, j'apprécie pas forcément les manifestations qui ont lieu un samedi parce que voilà, c'est le jour du repos, voilà, selon la Bible. Et pourquoi aller faire du bruit et aller manifester le jour du repos, même si aujourd'hui les chrétiens, nous qui avons foi en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, la seconde alliance, nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous avons choisi le dimanche comme jour de repos, enfin plutôt l'Église catholique. Mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, mon jour de repos c'est le samedi, mais en même temps je me rappelais de la parole du Seigneur qui est dit, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu me rendre à Strasbourg pour cette manifestation. J'ai eu envie d'aller sur place parce que vous savez, je vous disais que l'obscurité arrive et on ne pourra peut-être plus bientôt se promener, manifester. Et je voulais saisir cette occasion de la liberté qui m'est donnée par Dieu d'aller bénir mes frères et sœurs en Christ qui se trouvaient à cette réunion, ou d'aller bénir simplement ces manifestants, même ceux qui n'avaient pas encore foi en Dieu, même si voilà, ils le cherchent ou qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de pas normal d'un point de vue spirituel. Et
je m'y suis rendu en ayant cet objectif, vous savez, de les bénir. Alors c'est marrant, déjà je suis arrivé alors à Strasbourg depuis un certain temps. Vous savez, la ville avait rendu obligatoire le masque en centre-ville. Du coup, je ne savais même pas si dans la zone dans laquelle j'étais, c'était obligatoire ou non. Mais je l'ai pas mis. Je voyais qu'il y avait quelques personnes qui mettaient pas le masque, mais la majorité des gens avaient un masque, même s'ils étaient plusieurs en train de discuter, assis sur des bancs. Presque quasiment tout le monde avait un masque. Et j'ai pu trouver, merci Seigneur, un endroit où m'asseoir un petit peu à l'écart. Alors il y avait des gens qui passaient devant moi. Et vous savez, d'habitude, c'est la première vidéo que je fais, je pense, en public. Et j'avais pas de crainte particulière, mais j'étais curieux de savoir s'il allait avoir des réactions, si quelqu'un allait réagir à ce que je disais. Et non, en fait, personne n'a vraiment réagi. Mais vous savez, j'ai vu, il y a tout d'abord une personne qui m'a écouté et qui s'est arrêté et vous savez, alors on le voit pas dans la vidéo, mais il était debout en face de moi à quelques mètres, et du coup il était tourné vers la manifestation, mais comme je vous le disais, de là où j'étais, on n'entendait pas vraiment ce qui se disait. Donc en fait, j'ai eu l'impression, vous savez, il s'est arrêté, je crois qu'il a même enlevé son masque, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Donc peut-être que le fait que je parle lui a permis peut-être de servir de témoignage aussi. Merci à cela. Il est resté tout le temps où j'ai fait ma vidéo, il m'a écouté. Et pareil, il y avait deux jeunes, vous savez, qu'on aurait pu peut-être associer à des quartiers un petit peu difficiles en jogging et qui n'avaient pas l'air d'origine française, qui eux aussi se sont arrêtés en vélo. Eux, on les voit un petit peu dans ma vidéo. Pareil, à quelques mètres de moi. Et à cet endroit, on pouvait pas écouter la manifestation, donc j'ai eu l'impression, que la vidéo que je faisais en direct, vous touchez, vous qui me suivez en ligne, mais touchez aussi ces personnes-là. Donc j'étais content. Et donc j'ai fait la vidéo, je me suis approché. Je vous ai permis d'écouter 30 secondes du discours, des discours qu'il y avait sur place. Je me suis éloigné et à ce moment-là, j'ai prié sur eux. Et alors, Céline de Suisse me faisait remarquer. Et bonjour Céline, que lorsque j'ai prié, il y a eu du vent, et beaucoup de vent. Alors c'est vrai qu'il y a eu du vent tout au long de la vidéo, mais particulièrement à ce moment-là, moi j'avais remarqué le soleil, parce qu'il y a eu par moments des éclaircies, mais quand j'ai fait ma prière, il y a eu une belle ouverture en termes de soleil. Et ce que j'ai remarqué en regardant la vidéo, je sais pas si vous aviez vu, mais il y a une petite fille qui lorsque je me suis tourné vers la foule pour prier, j'ai écarté mon bras comme ça, et à ce moment-là, ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est qu'à ce moment-là, il y a une petite fille qui arrivait en courant, qui se mettait sur le seul dernier carré vert qui restait, alors que tout le reste était bétonné autour d'elle. Donc j'avais trouvé ça beau, et Céline m'a fait remarquer aussi que lorsque j'ai dit plusieurs fois je crois, mais lorsque j'ai dit vous pouvez prier pour eux, en parlant de tous ceux qui sentent que la situation n'est pas normale, lorsque j'ai dit vous pouvez prier pour eux, eh bien il y a eu une clameur comme ça lors de la manifestation, et comme si les gens répondaient à cet appel. Donc j'étais content de voir ces signes en regardant la vidéo ensuite. Et vous savez, j'ai arrêté la vidéo sur YouTube. C'était en direct sur YouTube, j'ai arrêté la vidéo. Je suis allé du coup écouter la manifestation. Florian Philippot a parlé, vous savez, j'ai enregistré en direct ce que lui disait, mais cette fois-ci sur Facebook. Donc s'il y en a qui veulent aller voir ce que Monsieur Philippot disait, c'est sur Facebook. Bon, la qualité n'est pas super, notamment au niveau du son et de l'image. Mais son discours était en ligne, et je pense que vous pouvez le retrouver même sur sa page à lui. Mais j'étais globalement d'accord avec ce qu'il disait.
Et donc vous savez, la manifestation se termine. Je sais pas pourquoi j'appelle ça une réunion, parce que voilà, peut-être parce que on était réunis. Vous savez, il y avait quelques pancartes, mais il n'y avait pas de. C'était une manifestation fixe. Il n'y a pas eu de déplacement, il n'y a pas eu de violence non plus. Et simplement aussi, il y a Vincent Dulot, je crois, qui me demandait est-ce que je voyais des antifas. Alors quand j'ai fait ma vidéo, j'en ai pas vu, mais lorsque j'ai écouté ensuite Philippot, que je me suis rapproché, j'ai vu un groupement d'extrême gauche, quelques jeunes qui étaient là et qui bon, il y en a un qui a fait un gros rot quand Philippot parlait, à un moment où il y a eu un peu de silence pour qu'on l'entende, je pense. Et ils ont fait du bruit pendant la Marseillaise. Mais à part ça, que Monsieur Philippot a fait chanter 2 fois d'ailleurs en réponse. Mais à part ça, ils n'ont pas causé de grabuge. Donc oui, il y avait des antifas. D'ailleurs, vous savez, je trouve ça toujours très bizarre. Enfin, vous savez, moi sur YouTube, j'en discutais avec ma famille il y a peu. Sur YouTube, par moment, je suivais, je sais pas, au maximum, j'ai dû suivre j'étais abonné à une centaine ou 170 chaînes ou voilà, peut-être 200. Ou voilà. Bah, à aucun moment, je pense jamais dans ma vie, je me suis abonné à une chaîne que je n'aimais pas, de quelqu'un que je n'appréciais pas, simplement pour voir les vidéos qu'il faisait, pour aller commenter, pour mettre des je n'aime pas. Et je me dis, voilà, ceux qui font ça, voilà, j'allais dire, ce sont des psychopathes, ils ont vraiment un problème. Voilà, ceux qui... après, on a tous des péchés différents, et peut-être que leur péché, c'est ça, harceler ceux dont ils ne sont pas d'accord, voilà, harceler les personnes avec lesquelles ils ne partagent pas d'idées, avec lesquelles ils ne partagent pas les mêmes idées. Mais voilà, il y avait un petit groupement, mais il n'a pas fait particulièrement de bruit, d'ailleurs il n'y avait quasiment aucune sécurité. Vous savez, j'ai vu au début de la manifestation une voiture de police, mais qui s'est éloignée un petit peu. Enfin, que moi j'ai vu partir, mais apparemment elle s'est juste éloignée. Mais sinon il n'y avait pas vraiment de sécurité non plus. Philippot, j'ai pas vu de garde du corps. Et voilà, ça restait bon enfant. Et encore une fois, je pense que c'est grâce au Seigneur qu'on a encore la possibilité de se réunir de cette manière, mais qu'un jour on pourra plus le faire. Et donc merci Père pour cela. Et vous savez, à la fin de la manifestation, donc j'étais là, je regardais, je suis resté un petit peu, et je vois une dame qui vient vers moi et qui me demande vous étiez à la manifestation? Je fais oui. Elle me fait ah d'accord, parce que sinon je distribue des prospectus pour ceux qui ne savent pas de quoi la manifestation parlait. Donc je lui dis non, j'étais là. Et donc elle s'éloigne, et puis je la revois repasser, et puis je lui demande mais au fait il y a quoi sur ces papiers? Et alors elle m'entend un, et dessus je vois vous savez, différents sites d'information sur le Covid et sur des médias indépendants comme TV Liberté, Radio Sud, France Soir, voilà, et différents sites à aller visiter. Donc je la remercie pour le papier, et on discute un petit peu, et je lui dis bah vous savez, moi avec ma foi je pense pas que les choses vont aller en s'améliorant. Et alors à ce moment-là elle s'arrête, elle dit bon vous avez foi, vous êtes chrétien? Alors je dis oui, j'ai foi en Dieu. J'y étais allé avec ma Bible, alors je ne vais pas montrer, mais je lui dis oui, j'ai foi en Dieu. Et elle me dit ah bah moi aussi. Elle me dit moi aussi, alors on discute un petit peu, et à ce moment-là vous savez, il y a une troisième dame qui arrive, et elle arrive, et donc la première dame avec qui je parlais lui dit le monsieur est croyant. Et du coup la deuxième dame qui arrive, elle vient et elle dit tout de suite prions. Et donc on s'est réunis, et je lui ai laissé parler en premier. Elles étaient plus âgées que moi, et elle a prié une belle prière. Vous savez, je ne me rappelle pas exactement des paroles, mais en l'entendant j'ai trouvé que c'était une belle prière. Et vous savez, on
j'ai tout de suite ressenti que c'était quelqu'un qui avait une vie de prière. Voilà, quand quelqu'un prie, parle, échange avec nous, on peut sentir si la personne, voilà, est proche du Seigneur, le connaît, cherche sa face et a une vie de prière, si elle aime le Seigneur, si elle le connaît. Et donc j'étais content qu'elle prie. J'ai fait une prière ensuite. Là encore une fois, la mienne était plus courte, mais je pense j'ai prié, voilà, encore une fois, pour que les personnes, que le Seigneur nous sépare des méchants. Je le remercie. Je pense que je l'ai remercié. En tout cas, là, je le remercie parce que c'est lui qui nous permet d'avoir foi et de marcher vers sa lumière, de marcher dans sa lumière. Sans lui, nous ne serions comme les autres. Donc j'ai remercié pour cela et j'ai prié pour que le maximum de gens, des patriotes qui étaient là, et je pense partout en France, puissent être sauvés. Et donc je remercie le Seigneur, voilà, de m'avoir permis de rencontrer ces personnes. Et donc après avoir prié, j'ai discuté un petit peu avec elles. Je pense que c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. Et je lui ai dit, ah bon, mais vous faites partie des patriotes? Et elle m'a dit non. La deuxième dame qui était là m'a dit non, mais on est venu pour pouvoir partager la parole à ce groupement de personnes. Et vous savez, je lui ai dit, moi je suis venu pour la même chose. Je ne suis pas non plus, j'adhère pas aux patriotes, donc ce groupement politique, mais je suis venu, voilà, pour les bénir. Moi je voulais venir prier pour eux, et voilà, j'étais content de voir que voilà, on va dire inspiré par l'Esprit, inspiré par Dieu, on est venu ici parce qu'on sent que l'heure est tardive, parce que l'on sent que bientôt on ne pourra plus faire ça. Et vous savez, la dame m'a parlé, et déjà c'était une bénédiction pour moi de voir ces personnes qui avaient foi, qui étaient venues même pas pour la politique, mais pour partager la parole de Dieu. Et lorsque j'ai échangé avec elle, elle m'a dit, mais vous savez, moi je pense que l'enlèvement aura lieu de mon vivant. Et et vous savez, dans ses yeux, j'ai vu qu'elle était très sincère, sur le sujet. Et elle m'a dit, moi je crois de tout mon cœur que l'enlèvement aura lieu de mon vivant. Et elle m'a dit, je suis pas toute jeune, mais je sens dans mon cœur que l'enlèvement aura lieu de mon vivant. Et alors, alléluia, merci Seigneur. Et moi, vous savez, quand je l'ai entendu, j'ai eu un moment d'arrêt, vous savez, parce que je lui disais, oui, pour moi, voilà, ce que je vous ai dit à vous, pour moi, la création d'Israël, c'est le début d'un compte à rebours, et je suis pas le seul des croyants à penser ça. Et donc, à partir du moment où Israël est créé, je pense qu'il va y avoir 120 ans, on en a déjà fait 70, il en reste 50, c'est ce que je pense, même moins, 47. Et c'est pour ça, vous savez, moi je pense que Jésus-Christ reviendra au plus tard en 2068. Si l'Antéchrist a un règne de 7 ans et que l'enlèvement est avant le début du règne de l'Antéchrist, ça veut dire un enlèvement en 2061, et ça veut dire qu'il nous reste 40 ans au plus tard avant l'enlèvement. Et c'est ce que je pense, parce que vous savez, plusieurs personnes disent non, ce sera 70 ans ou 80, parce que 80 c'est l'âge à laquelle les personnes vivaient au moment, voilà, dans les anciens temps. Les personnes vivaient 80 ans, donc Jésus-Christ doit revenir pas au bout de 120 ans, mais de 80. Mais la seule chose, c'est que moi, dans les Écritures, je pense que la date la plus importante, le chiffre le plus important que Dieu a communiqué lorsqu'il a parlé du déluge, c'était 120 ans. La vie d'Abraham, c'était 120 ans. La vie de Moïse, c'était 120 ans. Donc je pense qu'il y a d'autres 120 ans dans la Bible. Donc je pense que c'est un chiffre clé et que c'est plutôt celui-là qui nous est donné. Après, vous savez, quand la dame m'a dit non, moi je pense que ce sera de mon vivant, et je suis pas toute jeune, elle devait avoir 10 ou 20 ans de plus que moi, je ne sais pas exactement. Dans mon esprit, voilà, c'est comme si
sa foi m'avait communiqué quelque chose, mais j'ai eu... pendant une seconde, je me suis dit, voilà, j'ai regardé autour de moi, vous savez, la manifestation se terminait, les gens s'éparpillaient un petit peu, et tout le monde autour de cette manifestation portait un masque, etc. Et la dame me disait, vous savez, tout est déjà prêt tout est déjà en place pour l'enlèvement et pour que l'antéchrist arrive. La 5G est installée, etc. Et j'ai eu pendant 1 ou 2 secondes, je me suis dit, c'est vrai, si l'enlèvement pourrait avoir lieu maintenant, rien n'empêche Jésus-Christ de revenir maintenant. Et ça m'a fait une sorte de déclic et je me suis dit, ce serait voilà triste de ne pas avoir pu faire plus. Moi j'ai pensé à ceux qui sont, vous savez, tous les autres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ou qui ont rejeté sa parole, de ne pas pouvoir plus les aider. Mais voilà, sa foi a été, voilà, m'a communiqué quelque chose et je me suis dit, peut-être que l'enlèvement est plus tôt que ce que moi je pense, plutôt que 2061, c'est-à-dire dans 40 ans. Vous savez, notamment, après, vous savez, il y a notamment, moi quand je vois de 2001 à 2021, parce que je suis jeune, mais 2001-2021, j'arrive à me faire, parce que le 11 septembre, ça a été marquant pour moi, 2021, c'est aujourd'hui, ces 20 dernières années, ça fait pas tout à fait 20 ans, ça fera 20 ans le 11 septembre, mais ces 20 dernières années sont passées très vite. Voilà, quand je regarde aujourd'hui, je me retourne et je vois comment ces 20 années sont passées, elles sont passées très vite, et vous savez, s'il n'y a que 2 fois ça avant l'enlèvement, 2 fois ces 2 années, voilà, 2 fois ces années passées très vite, l'enlèvement arrive très vite, très bientôt. On a du mal à s'en rendre compte, mais après ce sera peut-être même avant 40 ans, comme ce que cette dame disait, comme d'autres croyants. Vous savez, aux États-Unis, il y en a plein qui ont des rêves sur l'enlèvement, et dans leurs rêves, le monde ressemble, ou même quand ils ont des rêves aussi, vous savez, de l'arrivée de l'Antéchrist et de son règne, ce sont des rêves où le monde ressemble quasiment trait pour trait à ce qu'il est aujourd'hui. Si ce n'est qu'il est beaucoup plus sombre, il y a eu de la destruction, mais les bâtiments sont les mêmes. Voilà, ce n'est pas dans 200 ou dans 300 ans avec des choses complètement différentes. Les gens voient le monde d'aujourd'hui. C'est simplement, vous savez, moi je me dis, s'il y a une grande guerre mondiale qui commence avec l'Iran. Vous savez, ces signes que Dieu m'a donnés sur la guerre avec l'Iran, la Turquie et peut-être même la Russie contre Israël, ce signe que j'ai partagé avec vous, ce signe de la Russie aussi qui pourrait prendre la Finlande, détruire la Suède et peut-être même prendre une partie, vous savez, les pays baltes, la partie est de l'Ukraine, le jugement qui arrive sur les États-Unis, ce grand signe, peut-être la Chine qui ferait une guerre avec, qui prendrait Taïwan, qui menacerait le Japon, d'autres pays d'Asie. Si cela a lieu, la crise économique qui arriverait serait terrible, et vous savez, dans des temps de détresse, de souffrance, les choses pourraient s'emballer et on pourrait même perdre la notion du temps, et les 40 ans pourraient nous paraître beaucoup plus courts même que ce qu'on pourrait imaginer, avec beaucoup de morts, de destruction. Et vous savez, quand les choses s'enchaînent comme ça, on n'a pas le temps vraiment de réfléchir, et le temps peut passer vite. Les années peuvent défiler. Donc on va voir quand l'enlèvement aura lieu, mais vous savez, il y a une chose, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé avec vous, une autre chose, une fois j'avais aussi, j'étais allongé dans mon lit, et j'avais mis différentes musiques, des musiques militaires, vous savez, bon, de la guerre de sécession, ou voilà. Et puis et donc je suis comme ça en train de penser, et puis le son s'arrête, des musiques, vous savez, mais j'étais en train de penser, je priais Dieu, j'étais en train voilà, simplement de réfléchir, de parler à Dieu. Et à un moment, je lui demande, mais Père, quand est-ce que l'enlèvement arrivera? Ou Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce que l'enlèvement arrivera? Et je me pose cette question, et vous savez, il y a un silence dans la pièce, et d'un coup, il y a comme
un bruit terrible et qui va en augmentant, un bruit de moteur comme ça à réaction, et ça fait comme un avion, en fait comme si un avion de chasse passait, et très fort, et je me suis levé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'était, je ne sais pas, voilà, je pense pas vraiment que le hasard a fait cela, mais je pense que c'est Dieu qui a organisé cela. Vous savez, en fait, entre deux musiques, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ces musiques militaires avaient étaient arrivées sur je sais plus si c'était une musique qui commençait ou simplement une vidéo sur des avions de chasse, mais il y avait eu un temps, et cette vidéo pendant, je sais pas, 10, 20, 15 ou 20 secondes, il n'y avait aucun son. Et le premier son qu'on entendait, c'était ce son d'avion de chasse. Et je ne sais pas comment ils avaient fait, mais je pense que le son était beaucoup plus fort que les autres vidéos que j'écoutais. Et donc d'un coup, je suis passé de ce silence à ce bruit d'avion de chasse. Et ça m'a fait... Alors que je venais de demander au Seigneur quand est-ce que l'enlèvement aurait lieu. Donc voilà, c'est un signe aussi que je voulais partager avec vous. Ça remonte à plusieurs années, mais voilà, une chose, voilà, comme quoi l'enlèvement arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense et nous surprendra tous. Donc voilà, moi je pense que l'enlèvement aura lieu au plus tard en 2061, c'est-à-dire dans 40 ans maintenant. Mais ça pourrait arriver avant. Donc tenons-nous prêts. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous sur le thème de l'enlèvement. Mais vous savez, il y a d'autres choses. Il faudrait que je fasse des vidéos pour vous parler aussi de des vidéos, des publications. J'ai beaucoup d'idées, mais j'attends de me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a une autre chose, c'est que pour moi, donc il y aura donc tout d'abord, oui, donc le faux prophète qui essayera de copier Jean, qui essayera de voler à Dieu ce qu'il a fait avec Jean le baptiseur, Jean le Baptiste, qui était là avant l'arrivée de Jésus-Christ, qui a averti, qui a rendu droit à ses sentiers, qui a appelé le peuple à la repentance. Eh bien, je pense que de la même façon, le faux prophète arrivera avant l'Antéchrist. Il arrivera avant l'Antéchrist et il essayera de préparer son chemin. Et je me dis, pourquoi pas le faux prophète, une femme avec qui l'Antéchrist ensuite louera une relation d'amour, enfin d'amour, une relation en tout cas qui sera vue du monde. Et je pense aussi, vous savez, que l'Antéchrist viendra pour essayer de voler aussi le premier commandement de Dieu qui dit « Regardez, je vous ai libéré d'Égypte, voilà, vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. » Eh bien, vous voyez, le confinement, les masques, les vaccins, l'interdiction de se déplacer, de voyager, tout ça, je pense que ça va s'aggraver sur les années qui viennent. Ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus méchant, de plus en plus violent. Et l'Antéchrist, quand il se présentera, après, je pense, cette guerre, vous savez, parce que si la guerre continue, voilà, est interminable, l'Antéchrist, lui, après cette guerre, cette troisième guerre mondiale, où il y aura aussi donc cette guerre entre l'islam et l'État d'Israël qui aura son faux Christ juif et les musulmans qui auront leur faux Messie. Eh bien, quand cela sera terminé, l'Antéchrist, lui, viendra, il proposera un plan de paix. Et si la guerre dure depuis des décennies et que le monde est pauvre, souffre, et dans la famine, dans l'obscurité, dans les pleurs, eh bien, le monde sera beaucoup plus... voilà, sera dans l'attente de ce sauveur qui viendra non seulement proposer un plan de paix pour Israël, mais qui, en plus, et je pense que voilà, l'Antéchrist viendra de l'Union européenne, l'union méditerranéenne qu'ils sont en train de faire pour reprendre la forme de l'Empire romain. Eh bien, quand l'Antéchrist viendra faire ça, il proposera aussi de libérer les gens de l'oppression, comme les Juifs étaient opprimés en Égypte, dans l'esclavage. Eh bien, il viendra et se présentera comme un libérateur. Vous savez, si on passe de 35 heures semaine à 70, qu'on n'a plus de retraite, plus de congés payés, plus de sécurité sociale, que tout le monde vit dans la pauvreté, eh bien, l'Antéchrist viendra comme un libérateur, permettre à tout le monde
de retrouver des libertés. Voilà, une certaine liberté tant qu'il le vénère lui et qu'il prenne sa marque. Et ce que je souhaitais aussi vous dire, vous savez, vis-à-vis de l'Antéchrist, voilà, avant d'en faire une publication, je souhaitais vous le dire comme ça en parlant, c'est voilà, cela ne m'étonnerait pas que l'Antéchrist commence son règne à 30 ans, qu'il essaye de voler aussi cela à Jésus-Christ et qu'il essaye de commencer son règne à 30 ans. Et s'il le commence en 2041, en 2061, pardon, cela voudrait dire qu'il naîtrait aux environs de 2031, c'est-à-dire dans 10 ans. Peut-être qu'il est déjà né et que je me trompe, mais je pense, voilà, moi aujourd'hui c'est ce que je pense, encore une fois, ne me prenez pas mes paroles pour argent comptant, je vous dis ce que je pense, mais voilà, vous tournez-vous vers la Bible et lisez la Bible, parlez à Dieu, lui saura vous inspirer. Moi aujourd'hui c'est ce que je pense et cela ne m'étonnerait pas, vous savez, si les États-Unis sont jugés, qu'il y ait des familles comme Elon Musk ou d'autres grands milliardaires qui viennent s'installer en Europe, et que ce soit le fils d'un de ces grands milliardaires qui viendrait par exemple s'installer à Paris ou en France, qui soit un jour l'Antéchrist. Donc n'hésitons pas à suivre aussi ces grands milliardaires américains. Si jamais Elon Musk vient s'installer en France et qu'en 2031 il a un fils, je ferai attention à ça. Donc mais de toute façon l'Antéchrist sera caché, je pense, jusqu'à l'enlèvement. Il ne sera incapable pour nous de savoir qui il est. Donc concentrons-nous sur le partage de la parole de Dieu. Je pense que par contre, ce que nous verrons, si ce que voilà, je pense m'a été inspiré par le Saint-Esprit est vrai, si le faux prophète prend la forme, essaye de copier, de voler ce que Jean le Baptiseur a fait, par contre, nous serons capables d'identifier le faux prophète avant d'être enlevé. Et nous pourrons dire entre nous, parce qu'à ce moment-là, je pense que nous ne pourrons plus partager la parole dans la rue, par exemple, ou sur Internet, ni dans les églises, parce que si voilà, ils nous coupent l'accès à Internet, à nous les croyants, s'ils nous interdisent de partager la parole de Dieu dans la rue, s'ils ferment les églises qui partagent vraiment la parole de Dieu, où est-ce que nous allons pouvoir la partager? Nous ne pourrons plus la partager. Vous savez, Jésus-Christ nous disait « Travaillez tant qu'il fait jour », parce que la nuit vient pendant laquelle personne ne peut travailler. Et malheureusement, j'ai peur que nous ne pourrons plus aller appeler ceux que Dieu sépare de nous, qui marchent vers leur mort, vers leur destruction. Nous ne pourrons plus les appeler. Ce sera voilà la grande heure des gens de mal, la grande heure des gens de bien. Ils nous seront séparés et malheureusement nous ne pourrons plus les appeler. Après, je pense que si des personnes cherchent Dieu, jusqu'au bout, il pourra leur permettre de le trouver lui et peut-être de rejoindre nos communautés chrétiennes qui seront persécutées, cachées. Mais je pense que nous ne pourrons plus faire partager la parole de Dieu à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, je pense, nous révélera, si vraiment les choses arrivent de cette manière, qui est le faux prophète, et nous pourrons le voir avant d'être enlevé. Parce qu'encore une fois, j'ai foi que Dieu fera l'enlèvement avant le règne de l'Antéchrist. Voilà, c'est mon espoir. Donc je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à prier, vous savez, pour les autres personnes qui regardent mes vidéos, pour leur famille, pour ces deux dames à qui j'ai parlé, et même pour Florian Philippot, parce que c'était quand même lui l'instigateur de cette réunion et pendant laquelle j'ai pu partager la parole de Dieu, pendant laquelle des gens ont pu se réunir. L'instigateur, c'est lui qui a été le déclencheur. Donc n'hésitez pas aussi à prier pour Florian Philippot et qu'il soit sauvé. C'est le plus important, vous savez, pour lui, pour son éternité d'être sauvé. Donc n'hésitez pas à prier pour tous ceux qui cherchent Dieu en France, qui sentent que les choses ne sont pas normales, et pour Florian Philippot. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je suis content d'avoir pu faire cette petite promenade avec vous. Là je vais rentrer par un autre chemin. Très bonne journée à vous. Au revoir.